savoure chaque petite victoire, pas par pas, comme ça. Et je suis là, alors oui, il y a les rêves des 10K, des 1 million, des ce que tu veux. N'empêche qu'en attendant, moi, je suis hyper contente de pouvoir me verser un petit salaire et de payer mon assurance maladie qui coûte déjà un bras. Des fois, c'est frustrant de faire un projet, d'y mettre son âme, toute son énergie, d'être trop contente du résultat et d'avoir l'artiste qui est là, en fait, non. Mais genre, non pour tout. Bonjour Chanaise. Ça va ? Ouais, ça va très bien et toi ? Je suis hyper contente de t'avoir sur Pibas Club, cette saison 3. Moi, ça me fait très plaisir d'être là. Et merci beaucoup en tout cas. Je sais que tu viens de Genève. Là, on tourne à Lausanne, donc ça t'a fait un petit bout pour un dimanche. Donc, très reconnaissante. Ça me tenait à cœur de t'avoir sur le podcast parce que j'aime beaucoup ton travail. Ah, c'est cool. Et donc, tu es photographe et directrice artistique depuis 5 ans maintenant. C'est ça. Je t'ai beaucoup stalké pour préparer cet épisode, donc Génial. Je connais un petit peu ta vie. Et donc, je voulais parler un petit peu de ton parcours, de comment t'en es arrivée jusque-là, et puis comment tu gères ton activité. Est-ce que toi, tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui. Alors moi, du coup, c'est Chanaise, de mon vrai prénom, ou Chaneuse sur les réseaux sociaux. Ce surnom vient de il y a très très longtemps, quand on était au cycle. Oh, waouh. Je sais pas, les gens m'appelaient comme ça. Et... Chaneuse. Ouais. C'est tellement beau, Chanaise, en plus. Oui. Mais pourquoi pas ? Et je sais pas, c'est resté. Puis c'était pratique sur les réseaux sociaux, genre j'ai pas besoin de points, de trucs, etc. Donc voilà, c'est resté. Donc Chaneuse, Chanaise, appelez-moi comme vous voulez, c'est tranquille. Du coup, je suis photographe et directrice artistique depuis un moment maintenant. Et voilà, je crois que... Comment est-ce que tu en es venue à être photographe et directrice artistique ? Alors, l'anecdote qu'il y a derrière... Donc, j'ai commencé par la photo. Et petit à petit, la direction artistique est arrivée assez spontanément. En gros, quand j'étais plus jeune, j'avais pas trop le droit de sortir, éducation un peu stricte, etc. Bon, jusque-là, pas de souci. Pour donner le contexte, j'ai à peu près genre 13-14 ans à ce moment. Et je sais pas, je vois les copines qui commencent à sortir, à aller en ville, à faire... Je suis là, genre, mais moi aussi, je veux... Genre, c'est cool d'avoir des copines à l'école, mais je veux créer plus de liens, rencontrer des gens qui sont pas dans mon école et tout. Et je sais que mes parents, autant, voilà, il y avait certaines règles, etc., autant ils ont toujours été à me soutenir dans mes activités extrascolaires. Je fais de la gymnastique, du théâtre, de la danse, enfin bref, voilà. Petite enfant curieuse que je suis, un peu tout et n'importe quoi. Et je me dis, là, j'ai un truc à creuser. Il faut que je trouve une activité qui se fait dehors, parce que j'ai envie d'être dehors, avec des gens que je connais pas, encore. Et genre, je commence à réfléchir et tout, et je me dis, OK, je veux faire de la photo. Donc, je demande à mon père, OK, je suis là, je veux faire de la photo. Anniversaire arrive, j'ai donc un appareil photo. OK, tout va bien dans le meilleur des mondes. Moi, j'ai l'impression d'avoir genre, le symbole de la liberté dans mes mains. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Je commence à prendre en photo des copines, et puis des copines de copines, et puis les cousines des copines de copines, etc., etc. Et au début, genre, j'ai le droit d'aller, mais que dans le parc à côté de chez moi. Et puis après, j'ai le droit au bord du lac. Et comme ça, petit à petit, je commence à grappiller des petites rues de Genève et des gens de Genève, etc. Et voilà, à la base, du coup, j'ai commencé la photo parce que je voulais rencontrer des gens et pas parce que j'étais genre une geek de l'appareil ou de la photographie, etc. Donc, je me suis perdue dans la question non, de base, pas du tout. Non, je te demandais justement qu'est-ce qui avait fait que tu t'es devenue ce que tu es devenue. Donc, voilà. C'est drôle, c'est hyper intéressant. Ouais. Mais ça résonne un peu avec le podcast où j'adore parce que je rencontre plein de femmes super et il y en a avec qui je garde contact et c'est trop bien, c'est trop cool. Oui, il y a des gens, ça devient des potes et puis après vous voyez plus pendant un moment et puis après vous voyez que pour des trucs pro et après que pour des trucs perso et c'est trop chouette et t'es tout le temps avec plein de gens et tu rencontres plein de gens et ouais, j'avais envie de créer du lien avec plein de corps de métier et de personnalités différentes. Je suis très contente parce que du coup, maintenant, c'est devenu mon métier. Donc, la Chanaise de genre 13-14 ans serait ravie. À quel moment tu veux vraiment faire ton métier ? Enfin, quel est le switch, tu vois, entre c'est une activité que tu fais en dehors des heures de cours pour sortir et au moment où tu te dis non, mais en fait, je peux vraiment vivre de ça, quoi.
Je sais même pas si j'ai le switch encore maintenant. Ah waouh, ok. Comme quoi, peut-être ça arrivera un jour. Ouais. Déjà, pour tout ce qui est genre monétaire, etc., c'est les gens. C'est les gens qui ont commencé à me dire genre, mais tu fais quand même beaucoup de travail pour moi, etc. Est-ce que je peux te donner un petit truc? Et puis, au début, c'était 20 francs par-ci, 50. Et en fait, c'est vraiment venu des gens. Après, j'ai commencé à me poser plus de questions, à me dire, OK, c'est quoi le métier de photographe, etc. Donc, j'ai essayé de me professionnaliser à mon petit niveau. Et donc, j'ai commencé à me dire, OK, pour pas faire de concurrence déloyale, genre, même si moi, c'est juste un hobby, parce que j'ai genre 15 ans, il faut quand même que je mette un peu des règles, etc. Et donc, en vrai, ça s'est fait assez naturellement. Et petit à petit, les gens ont commencé à me dire, ah, mais tes prix, ils sont vachement bas. Et donc, après, je les ai augmentés, etc., etc. Et en vrai, genre, la vie d'indépendance, alors, c'est très chouette. C'est trop cool. Il y a plein de choses trop cool là-dedans. Mais c'est aussi très intense. Et donc, en vrai, je crois que tous les 4 matins, je me pose la question de est-ce que j'ai envie d'être indépendante toute ma vie? Je crois que la réponse est non. Ah ouais, ok, intéressant. Ouais, j'aimerais bien faire prof de photo ou prof d'art. Ouais. Et que la photo reste un peu un passe-temps qui rémunère quand même, mais un passe-temps. Donc, ouais, voilà. C'est drôle de voir que ça vient des gens extérieurs, tu vois, qui ont commencé à te faire te professionnaliser. Oui. C'est drôle. Ouais. Donc, du coup, tu as déjà répondu à ma question suivante, qui était, donc, tu vis actuellement de cette activité en tant qu'indépendante? Depuis pas longtemps. J'ai officiellement mon statut d'indépendante depuis février. Donc là, ça fait quelques mois. Avant ça, c'était pas assez gros. Il n'y avait pas assez d'argent qui rentrait, qui tournait, etc. pour que ce soit considéré comme de l'indépendance. Mais ouais, vraiment, genre les papiers d'indépendante, etc. Là, depuis quelques mois, je suis très contente de ça. J'ai plus de job alimentaire à côté. Genre, c'est ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps. On verra. Franchement, je crois que je me pose pas trop la question de qu'est-ce que ça va devenir, comment, quoi, pourquoi. Je suis juste là, ça me fait kiffer. Ça me fait extrêmement kiffer. Je vais juste continuer. Et un jour, ça me fera plus kiffer. Et je serai ravie de trouver un autre job à côté. Pour l'instant, c'est que du positif, donc je prends. Donc, si on resitue un petit peu pour comprendre ton parcours, toi, tu as fait des études d'art. J'ai oublié le nom de l'école. C'est la Aide de Berne, en gros. Enfin, c'est ça? C'est ça. Donc, en allemand, ça fait HKB, Hochkunst Berne. Ok. Ouais, Haute École d'Art et Design. À Berne, ok. Tu as fait ça pendant 3 ans. Ouais. Et puis, c'est quand, du coup, que tu as fini ces études? L'été passé. Ah, waouh, ok. Ouais. Et puis, pendant tes études, tu travaillais sur mandat déjà en parallèle? Totalement. Ouais. Ok. Avant, quand on discutait, je te disais que cette école était très libre, etc. Et donc j'avais totalement le temps de prendre des mandats, d'être sur des tournages, de rencontrer des gens. Donc ouais, ça fait un petit moment que je cumulais les deux. C'était pas loin d'être intense. Et désolée. Du coup, on en a parlé un petit peu avant, mais est-ce que cette école, elle t'a vraiment apporté? Et puis moi, ce qui m'intéresse aussi, surtout dans ces filières un peu artistiques, ce diplôme, t'en penses quoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça te permet de légitimer un peu ton activité aujourd'hui? Je sais pas, par rapport à des clients, est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire, tu vois, de ton parcours académique ou pas? Pour les diplômes, personnellement, j'ai pas l'impression que ça légitime quelque chose. Surtout que, personnellement, mon diplôme est très large. Genre, c'est artiste. Ça veut un peu tout et rien dire. Là où si j'avais fait une école de photo, par exemple, tout de suite plus intéressant. Ou, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'être prof. Là, pour être prof, il faut un bachelor, puis un master, etc. Donc, pour des choses un peu précises, c'est important. Je pense que si tu veux vivre de ta pratique, que ce soit de la peinture, de la photo, peu importe, de la performance, pas nécessaire. Mais je pense que cette école m'a appris aussi à avoir un esprit critique et aussi beaucoup de, un peu de confiance et de dire, l'art c'est hyper subjectif, donc tu peux passer ton temps à critiquer les écoles d'art. Il y en a qui essayent de mettre des notes, d'autres c'est plutôt avec des appréciations, mais même comme ça, c'est toujours subjectif. Et
juste un moment d'arriver et de dire, moi, je pose sur la table, ça, c'est mon art. Et en fait, réellement, ce que tu penses, je vais le dire gentiment, mais je m'en fiche. Moi, ça me fait plaisir, ou ça me fait ressentir une émotion. C'est comme ça que je veux que ce soit. Et juste au bout d'un moment, de mettre aussi ses limites et de dire, genre, je peux prendre des conseils. Je suis vraiment avide de conseils, de discussions, de points de vue, etc. Mais des fois, il y a aussi un truc de ton point de vue ou ton avis. Non, ça va. Ça va. Ouais, et puis surtout, ça dépend aussi de qui te donne son conseil, son avis, tu vois. Oui, mais justement, de savoir dire, genre, ah, toi, tu m'inspires, même si tu fais quelque chose de très différent, je serais ravie d'avoir ton point de vue. Des fois, pas nécessaire. Voilà. C'est quoi un peu le parcours d'une artiste indépendante en Suisse romande? Divers. Divers. Je pense que j'ai eu l'opportunité, et même toi, d'avoir plein de femmes autour de cette table qui ont des parcours très, très différents. Il n'y a pas un truc qui se ressemble. Même quand tu as l'impression de te dire on est tous passés par la même chose. Non. Non. On n'est pas passés par la même chose. Il y a 1001 chemins et il y a encore 1001 chemins qu'on n'a pas encore découverts. Et je pense que c'est tout là, la beauté de l'indépendance. C'est que il n'y a pas un chemin tout tracé. Tu peux commencer par des écoles et après arrêter. Tu peux ne pas faire d'école et après te dire non, je vais faire une spécialité. Tu peux jamais faire d'école. Tu peux faire des écoles toute ta vie. Tu peux faire des écoles de menuiserie si tu veux pour finalement devenir peintre. C'est toute la beauté de l'indépendance, c'est que c'est toi et toi-même. Et que c'est modulable à chaque personne, à ce dont tu as besoin, à comment tu te construis, comment tu imagines les choses. Donc ouais, je crois que c'est propre à chacun. Toi, tu trouvais que c'était compliqué au début? Est-ce que maintenant, c'est encore compliqué? Ou pour toi, c'était assez facile? Je pense que ça dépend où est-ce que tu mets ton attente. Si, dès le début, tu te dis moi, pour vivre correctement, il me faut, je sais pas, 8K, etc. En fonction du corps de métier et de ta chance, hein, effectivement, ça risque d'être un peu complexe. Mais en même temps, si tu te mets des paliers, si tu vois un peu comme une échelle, genre des petits steps, tu seras contente du coup des 1000 premiers francs qui arrivent, et puis après de la première collaboration, et après... Et tu verras pas que les 8000 que tu n'as pas encore atteints. Tu verras que, en fait, j'ai déjà gagné 1000 ce mois-ci. Et pour les réseaux sociaux, j'ai déjà 300 personnes qui me suivent. Et genre, on voit toujours les gros comptes à des millions. Et c'est génial, hein, c'est trop cool d'avoir ces ambitions-là. Mais n'empêche que mes 300 personnes physiques, hein, dans une pièce, tu vas moins rigoler. À fond. Et donc, tu vois, de se faire des petits paliers et tout. Et donc, j'ai pas l'impression de vivre ce truc de genre... je galère. Genre, je savoure chaque petite victoire aussi insignifiante. C'est pas vrai, en plus, sont-elles. Moi, je les savoure pas par pas, comme ça. Et je suis là. Alors oui, il y a les rêves des 10K, des 1 million, des ce que tu veux. N'empêche qu'en attendant, moi, je suis hyper contente de pouvoir me verser un petit salaire et de payer mon assurance maladie qui coûte déjà un bras. Tu vois, ça c'est mon premier step à moi. Ça, c'est mon premier step à moi. Et tu vois, petit à petit, de faire. Et je pense que, ouais, ça, c'est ça qui m'aide à me dire, genre, il y a les rêves, il y a les ambitions, il y a les grosses sommes, les gros abonnés, les grosses expositions, tout ça, trop bien, félicitations. En attendant, regarde autour de toi, apprécie autour de toi, et petit à petit, tu es contente d'avoir fait 200 francs de plus que le mois passé. Et puis, tu es contente il y a 3 ans, tu connaissais que 6 artistes, et maintenant, tu en connais 50. Et petit à petit, comme ça, tu fais ton chemin. Donc, non, j'ai pas l'impression de le voir comme genre, quand tu es indépendante au début, c'est dur. Tu rames. Je suis là, non, au début, tu apprends, tu découvres, tout est génial, genre, tu es tout le temps dans le... Donc non, je crois pas du tout que je vois ça comme genre... Faut struggle pour y arriver. Ouais. Mais c'est cool d'avoir une vision comme ça. Ouais. Je trouve ça intéressant. Je crois que c'est plus simple aussi. Aussi, c'est vrai. Déjà, tous les 4 matins, tu te réveilles en me disant « Oh mon Dieu, est-ce que je vais vivre de ça ?» Voilà, donc déjà, tu dois deal avec ça. Ouais. Tranquille, fais chill à côté. Ouais. Donc toi, t'es photographe et créatrice de... j'allais dire créatrice de vêtements, rien à voir. Ouais, je fais des sapes, ouais. Et directrice artistique.
sur les réseaux, il y a un peu, je sais pas si toi ça va te parler ou pas, mais il y a un peu cette blague de ouais, mais actuellement tout le monde se prétend directrice artistique. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis est-ce que tu peux aussi nous parler de ce que c'est vraiment qu'être directrice artistique? Ouais. Je crois que ça m'amuse beaucoup, le fait que tout le monde, tous les 4 matins, soit là. Non, mais en fait, moi, j'ai la vision. Ces phrases. Non, mais moi, j'ai la vision. En fait, je suis DA sur un projet en ce moment. Voilà. Franchement, honnêtement, je crois que ça me fait plus rire qu'autre chose. J'adore faire des vannes sur ces personnes-là. Et de toute manière, c'est connu dans l'art, c'est par cycle. Il y a un moment, c'était hyper à la mode de faire des photos à l'argentique. Et je trouve qu'en ce moment, il y a aussi ce truc de genre être DJ, c'est le truc. J'avoue, c'est vrai. On est d'accord, tous les 4 matins, sur Instagram, tous les 4 matins, il y a quelqu'un qui se met à mixer. Alors, trop bien, hein. Félicitations. Ouais. Si ça vous enjoy, franchement, trop cool. Mais voilà, chacun son chacun. Il y a des cycles, il y a des trucs qui reviennent. Et puis, dans quelques mois, on aura les poètes qui écrivent à la plume. Et c'est pas grave. Voilà, genre, chacun, il y a ceux qui restent, il y a ceux qui restent pas. Et c'est cool aussi que ce soit une passion pour certains d'entre eux pendant quelques mois et qu'après, ils n'en entendent plus jamais parler. Enfin, en vrai, je crois que ça me fait plus rire qu'autre chose. Et pour ma définition, je le vois un peu comme... donc, être directrice artistique, c'est être la chef d'orchestre de toute la partie visuelle. En vrai, la directrice artistique, elle s'occupe aussi des fois des concepts, etc. Mais oui, il y a un peu ce truc de leadership, un peu, de celui qui va donner les missions, qui va trouver les bonnes personnes au bon moment, qui remplissent certaines conditions, etc. Mais voilà, tout en rapport avec le visuel. C'est la personne qui prend l'idée dans ta tête et qui dit « Tadam, c'est tangible maintenant ». Donc voilà. Et je crois que pour être une bonne directrice artistique, il faut être un bon humain avant tout. Ok. Parce que... Dans quel sens dans le sens où être créatif, avoir des contacts, alors quand même la base, hein, on va pas se mytho, trop bien, félicitations, mais être un bon humain, faire des concessions en fonction des personnes, savoir gérer des teams, savoir gérer des deadlines, être ferme quand il faut savoir être ferme, mais savoir aussi dire genre, tranquille, genre, c'est pas la fin du monde, si ça c'est pas fait pour la semaine prochaine, tu prends un jour de congé, tu souffles, tranquille, tout va bien. Toi, après, tu vas te faire engueuler. Tu vois, toi, tu prends le rôle de... Après, chez le plus haut encore, tu dis, non, c'est moi qui lui ai laissé un jour de... Voilà, toi, tu prends le truc. Mais je pense que, ouais, être un bon humain, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et parfois, tu pourrais être un bon humain, mais quand t'es confronté à certaines personnalités, c'est pas facile. Il y a des jours aussi où t'es pas un bon humain. Hein. Enfin, on va pas se mytho. Il y a des jours où juste... T'as envie de dire aux gens, bon, ça y est, sois triste si tu veux, mais fais ton travail, parce que moi, tu me mets dans la sauce. et c'est OK. C'est OK. Non, mais ouais, je pense qu'un bon directeur ou directrice artistique, c'est quelqu'un qui sait jouer avec tout le monde et qui sait trouver... Je trouve aussi qu'il y a une certaine sensibilité. Quand je dis être un bon humain, il y a aussi ce truc de... Par exemple, disons que... je dois trouver une personne un make-up artiste pour un projet hyper artistique. Moi, dans mes contacts, je sais pas, il y a 50 make-up artistes, mais de savoir, outre le fait, celui qui va rentrer dans le budget, celui qui est disponible ce jour-là. Si tu enlèves ces facteurs-là, celui qui va bien s'entendre avec l'équipe, parce que du coup, c'est toi qui génère cette équipe, qui va prendre du plaisir à faire ce make-up hyper artistique, qui en a les capacités, ça rentre dans quel... Genre, tu sais, chacun a ses portfolios, etc. Oui. Lequel est le plus apte à faire ça? Et du coup, il y a tout un truc d'humain à humain, de genre, est-ce que je sens que tu vas être à l'aise à être avec telle équipe? Est-ce que... etc. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup plus un truc d'humain à humain et de sensibilité et d'empathie. L'empathie, voilà. Plus que, oui, ok, t'es créatif, etc. T'as un sens de l'organisation, c'est génial. Sois humain aussi. Des fois. Est-ce que t'as un projet marquant sur tes années de carrière, parce que maintenant, il y en a quand même beaucoup, comme ça, qui te vient d'office, si je t'en demande un comme ça? Alors, ce sera pas la même réponse
si ça doit déjà être disponible sur les réseaux ou pas. Ah non, pas du tout, non. Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense que moi, il y a un peu un truc avec moi de genre, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Je pousse tout le temps les gens à montrer leur travail, etc. Genre, les gens ne savent pas ce que tu fais si tu ne le montres pas et tu ne peux pas en vouloir aux gens de ne pas savoir à quel point tu es doué si tu ne leur montres pas. Il y a un peu ça. Je suis la pire. Voilà, je poste une fois tous les 6 mois. C'est terrifiant. Moi, depuis qu'il y a le cross-post, le cross-postage sur Instagram, je ne poste plus. C'est que les gens qui postent et à chaque fois, je suis là. Tu peux me mettre... C'est terrifiant. Genre, vraiment, j'ai un truc avec... je ne poste pas. Et plus j'aime le shooting et moins je poste. Ah, pourquoi ? Parce que les gens, ils vont penser que si j'ai posté leur... Pensez pas ça, ok. C'est pas parce que j'ai posté que j'aime pas le projet. Mais ceux qui me tiennent vraiment le plus à cœur, j'ai ce truc de me dire... c'est nul, hein. Mais de performance et de statistiques, de se dire... moi, en fait, je l'aime tellement et il me tient tellement à cœur et je suis tellement fière de ces photos et de ce projet de manière générale que... Si les gens, ça leur parle pas, s'ils le voient pas, s'ils sont pas aussi hype que moi je le suis, bah je leur donne un bébé en mode genre regarde, c'est mon bébé et toi t'es juste là genre oui. Ok, t'appréhendes la réaction de d'autant plus quand c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur et donc du coup je pense que honnêtement je poste mais genre un 40e de ce que je fais. Je shoot tellement de gens, tellement de concerts, tellement de projets, et je poste tellement peu, parce que aussi j'ai peur de trop donner et que les gens, au bout d'un moment, ils soient là, oui, ça y est, on a compris, tu vois. Genre. Ok. Et ouais. Et donc, du coup, dans les projets préférés, donc un qui est sorti, c'est la série de photos. Normalement, si tu m'as bien stalké, tu vas tout de suite voir. C'est une série de photos au Jardin botanique de Genève, et c'est le gars qui est... En l'occurrence, il y a une photo où il est, genre, par exemple, sur le toit du jardin botanique et il a genre une fleur rose dans les mains. Voilà, cette série de photos, déjà, c'est ce que je dis dans la caption, genre, ça fait 1 an. Il m'a fallu 1 an pour la poster. Ah, purée. Et non, mais je te toujours à cause de cette réflexion-là. Et je parle exactement de ça dans la caption en disant, genre, en fait, elle me plaisait tellement et je voulais tellement avoir le bon timing. Mais en fait, il n'y a jamais de bon timing. Juste fais-le. Et si ça doit toucher des gens, ça le fera. Un mardi à 4h du matin ou un samedi 18h, si ça doit toucher et si tu as réussi, ça marchera. Et sinon, juste aussi, pose-toi des questions. Pourquoi spécifiquement cette série de photos ? Alors, celui qui est sur les photos s'appelle Davidé et c'est un acteur. Et en fait, c'était la première fois que je travaillais avec un acteur pour créer une espèce d'histoire. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que comment j'ai réfléchi ma série de photos, c'était pas du tout comme j'avais l'habitude de réfléchir mes séries de photos. Je me suis vraiment amusée avec le fait d'avoir un acteur, de me dire « Ok, viens, on va jouer dans la narration ». Et au lieu de lui dire genre « Ok, alors pour être beau, entre guillemets, il faut que tu fasses ça, comme ça », non, je lui disais « Ok, viens, on va chercher cette émotion-là ». Enfin, il y avait tout un truc autour des émotions et aussi autour de comment j'ai posté. Genre la série de photos, toute la réflexion autour de laquelle tu vois en première, qu'est-ce qui vient après, qu'est-ce que ça dit de la série de photos, toute la réflexion autour de la série de photos et des émotions. Je pense que c'était l'une des fois où ça m'a le plus marquée. Et du coup, genre, je sais que moi, dans ma pratique, il y a un avant et un après cette série. Donc ouais, je crois que c'est celle qui me comme ça, instinctivement, me marque le plus. Ouais. Mais c'est fou, parce que tu penses que cette pression... Enfin, pas cette pression, mais... Si, c'est une pression. Ok, donc cette pression par rapport au regard extérieur, je sais pas, si demain tu devais l'exposer dans une galerie, est-ce que ce serait la même chose ou c'est intrinsèquement lié aux réseaux sociaux, puis un peu à cette pression des chiffres, tu vois, qu'il y a forcément sur les réseaux. Tu vois, il y a les likes, les vues... je pense que ce qui est différent avec la galerie, c'est que si, par exemple, tu as 1 semaine pour faire ton exposition, c'est cette semaine et c'est tout. Donc, il n'y a pas de truc de « c'est pas le bon moment ». Tu sais, tu ne peux pas repousser. Là où sur les réseaux sociaux, si je la poste cette semaine, la semaine prochaine, dans 6 mois ou dans 3 ans, qui va dire quoi même Donc, il y a un truc avec les expos, quand c'est physique, de genre pas louper ta chance. Là où sur les réseaux sociaux...
bah voilà, si j'ai envie de procrastiner, je procrastine. Puis t'as toujours une excuse, genre mais en ce moment c'est la saison des festivals, donc les gens sont pas trop sur leur téléphone. Ok, vas-y, tu pousses. Non, mais maintenant c'est la rentrée, du coup les gens ils sont ça. Et puis après Tataki va faire un event, etc. Et genre par exemple quand ils ont fait Swiss Museum, tout le monde parlait de ça. Et du coup t'es là, est-ce que du coup si je poste, les gens vont pas être pas attentifs. Voilà. Et en fait 1 an plus tard t'es là. J'ai toujours pas posté, en fait. Ok, donc, c'est fou. Ouais. Mais je trouve ça courageux aussi, tu vois, de l'assumer comme ça. Oui. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu un projet qui était galère où tout roule sur des roulettes depuis le début Non, j'ai bien sûr des projets qui sont galères. Ouais. C'est quoi un peu les galères auxquelles tu peux être confrontée? Beaucoup. Je travaille pas mal avec... en vrai, j'ai plusieurs secteurs d'activité dans la photo, mais celui qui est le plus galère, c'est celui avec les artistes. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est quoi un petit peu les secteurs que tu touches avec la photo? Au début, je faisais beaucoup de portraits, juste de gens. Après, j'ai commencé justement à travailler avec les artistes. En parallèle, j'ai eu le concert qui est venu très rapidement et qui a pris une grande place. Les trucs que je ne poste absolument pas sur les réseaux, mais en fait, tout mon travail alimentaire, c'est-à-dire les photos d'événementiels. Je travaille avec la ville de Genève. Enfin, il y a un truc plus avec les mairies, etc. Plus genre corporate un peu. Donc ouais, ça c'est un peu les secteurs d'activité pour la photo. Après il y a la direction artistique où là de nouveau je suis plutôt avec les artistes, les clips, tout ça. Mais ouais, les artistes, tout mon amour, hein. Je vous aime tous beaucoup, mais il y en a parce que tous les 4 matins en fait ça change de stratégie et en fait je m'aime plus sur la photo et en fait c'est pas vraiment ça et t'es là genre la vérité, c'est qu'une fois que tu m'as payé et qu'on a fait notre travail ensemble, grand bien te fasse, tu fais ce que tu veux, tu postes quand tu veux et tout. Mais des fois, c'est frustrant. Des fois, c'est frustrant de faire un projet, d'y mettre son âme, toute son énergie, d'être trop contente du résultat. Moi, je posterai pas ou je posterai dans 3 ans comme d'hab. Et d'avoir l'artiste qui est là, en fait, non. Mais genre, non pour tout. Ok, waouh, ouais. C'est pas un cliché, c'est genre tout le projet. Ouais, c'est le projet qui tombe à l'eau. Tu me dis sur une photo, tu t'aimes pas, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Sur un projet, ouais. Et puis surtout, des fois, je suis pas seule. Donc, faut dire à celui ou celle qui s'est occupée des cheveux, à celle ou celui qui s'est occupé du make-up, et celui ou celle qui a fait les habits. Ah non, en fait, rien ne sortira. Jamais. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les... Ouais. Et une fois, je ne citerai bien sûr pas son prénom, mais je me suis pris la tête avec une artiste parce que, en gros, genre, j'avais posté la photo à l'époque où on l'avait fait, pour une fois que j'avais été vue. Et c'était une photo que j'adorais et je la trouvais sublime sur cette photo, etc. Et on avait été de nouveau plusieurs corps de métier à travailler pour cette image. Et je l'ai épinglée. Et donc, je pense qu'en fait, les gens ont liké, parce que du coup, c'était devant. Et elle a du coup reçu des notifications et elle s'est revue sur cette photo. Et elle est arrivée en trompe dans mes DM, genre, pour qui tu te prends, etc. Enfin bref. J'ai finalement, bien sûr, supprimé la photo. Je me suis excusée et j'étais là, pas besoin aussi d'en faire... Mais c'est ça qui est difficile quand tu joues avec ton image. C'est que, et c'est normal, des fois, t'as pas envie de te voir. Et voilà, je pense que ça, c'est le plus galère, c'est devoir jouer avec l'image des gens et qui se sentent à l'aise tout le temps. C'est là où je reviens au truc de l'humain. Si t'es un bon humain, ça aide un peu. Ouais, je comprends. De se sentir stylé, je pense que c'est le plus important sur des photos, des vidéos. Si tu te sens pas comme la plus fraîche, la plus badass, peu importe ce que tu as envie de véhiculer comme message, ça va être un long shooting, hein, crois-moi. Tu vas pas kiffer ton moment. Si on t'appelle là pour gérer de A à Z l'univers visuel d'un projet, quelles sont un peu les étapes de création? Enfin, comment tu gères ça? Du coup, plutôt en tant que directrice artistique. Oui, en tant que directrice artistique.
Déjà, je pense que dans ce truc un peu humain, j'aime bien voir les personnes, aller boire un café, discuter, pour vraiment et comprendre le projet et comprendre la personne, surtout. Souvent, je bois des cafés avec des gens, ça dure genre des 2-3 heures. On parle pendant 20 minutes du projet. Après, je veux savoir ce que la personne fait dans la vie, c'est quoi ses passions. Je sais pas, parler de musique, de poterie, si tu veux. Enfin, j'aime connaître la personne et ça m'aide à comprendre où est-ce qu'on va. Des fois, il y en a qui performent pour reprendre les artistes, hein, surtout, il y en a qui performent une entité. Et donc, du coup, de comprendre qu'est-ce que tu veux montrer et qu'est-ce qui t'appartient dans ta vie privée. Et des fois, c'est très important pour eux d'être une seule et unique entité. Donc ouais, je vais toujours commencer par l'humain. Après, ça va être tout ce qui est mood board, chercher des références, que ce soit des références de clips, de films, de textures, de couleurs. Je marche beaucoup aussi avec la musique. Après, ça, je le partage pas forcément parce que c'est très aussi propre à chacun. Mais des musiques qui me disent, genre en mode, si cette musique devait être visuelle, ce serait ce visuel-là. Et ouais, de créer... je crée pas une playlist, mais de me dire, ouais, il y a ces sons-là qui vont bien avec le mood qu'on essaye de créer. Tout faire valider par l'artiste, bien sûr, si ça lui parle, qu'est-ce qu'on modifie. Et à partir de là, créer l'équipe, hein, d'envoyer le projet en disant, écoute, moi j'ai tel projet, j'ai vu ce que toi tu fais, je pense que ça peut totalement rentrer dans le truc, tu peux t'amuser. J'ai aussi un truc où, quand je mandate des gens, de leur faire confiance. En fait, moi, je t'envoie le mood board, j'attends toi, ta proposition, mais je vais rarement, si par exemple je prends une make-up artiste, je vais rarement lui dire voilà ce que je veux un liner, un truc, un machin. Souvent, je vais lui dire voilà ce que j'ai imaginé, mais en fait, c'est toi la professionnelle dans ce que tu fais, donc propose-moi quelque chose. J'ai un peu ce truc de genre, déjà déléguer et juste, en fait, fais-toi plaisir et. Ouais, et tu auras sûrement beaucoup de choses à nous apporter que nous, on n'a pas pensé. Donc voilà, et puis après, le jour J, faut mettre coordonnées, que tout le monde soit à l'heure. N'est-ce pas? La coordination des équipes. Ouais. J'ai une question un peu bête, mais vu que tu es photographe, est-ce que sur tous tes projets, tu es forcément la photographe du projet en tant que directrice artistique ou ça t'arrive de mandater des photographes? Ça dépend, franchement. La plupart du temps, je m'auto-mandate, mais j'ai aucun souci, et j'aime beaucoup le faire, de me dire, en fait... Attends, par exemple... disons que la photo que tu veux, si c'est toi qui me mandates, elle demande beaucoup de Photoshop, etc. Dans l'absolu, je peux le faire, mais je connais des photographes qui font ça beaucoup mieux que moi, et donc j'aurai aucun souci et aucun ego à dire genre, je peux le faire si jamais... Mais si on se met avec tel photographe, en fait, ce sera vachement mieux. J'aime bien travailler comme ça. Et même en vrai, si tu me mandates, même si je ne suis pas directrice artistique, des fois, on m'écrit en mode « Ah, Chanel, j'ai besoin de telle couverture photo. » Et des fois, c'est pas que je ne peux pas prendre le mandat ou quoi, mais je suis juste là genre « Alors oui, mais en fait, tel artiste le fera vraiment mieux que moi et je pense que ça va mieux avec son truc. » Après, si tu veux vraiment moi, avec grand plaisir. Mais j'aime bien aussi pousser mes potes photographes parce que pour le coup, il y a vraiment beaucoup de photographes, que ce soit à Genève, à Lausanne, et même dans toutes les villes aux alentours, qui sont vraiment très, très forts. Et donc, des fois, juste pouvoir dire ouais, mais ton projet, il sera encore mieux si c'est machin qui s'en occupe. Ouais. Sur ton Instagram, tu parles beaucoup d'expérimentation. Enfin, je vois souvent que j'expérimente ça en ce moment, machin. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à faire? En fait, j'ai l'impression que je me projette, mais que ça peut être difficile de trouver un style ou de se cantonner peut-être qu'à un style ou un univers, tu vois, un peu cohérent. Toi, est-ce que tu penses que tu as trouvé un peu ton style, ta patte, ou tu veux être dans l'expérimentation et continuer dans l'expérimentation? Ouais. C'est drôle, ce mot expérimentation. J'ai tellement pas l'impression de l'utiliser souvent. Ah, c'est vrai? Mais je pense que c'est dans des anciennes publications. Ouais, j'ai pas mal remonté le feed. Et je pense que ça, c'est un truc d'école d'art.
où en fait, on part du principe que, vu que tu es en apprentissage, etc., en fait, tout ce que tu fais, c'est de l'expérimentation. Et je pense juste que c'est un vocabulaire que du coup, T'as repris. Ouais, exactement. Mais non, je pense que ça fait un moment... En vrai, des fois, tu es dans l'expérimentation et c'est très chouette et c'est très important. Mais je pense que ça fait un moment que je sais à peu près ce que j'aime faire, comment le faire. Donc, non, je suis moins dans l'expérimentation. La deuxième partie de la question, c'était par rapport au style. Un peu comme, finalement, la rémunération, c'est beaucoup venu par les gens. Ok. C'est les gens qui me disaient « je reconnais grave tes photos » ou « j'aime trop ton style ». Et j'étais là « mais par pitié, qu'est-ce que ça veut dire ?» Genre, j'étais perdue. Et j'étais là « je suis pas sûre de voir de quoi vous parlez ». Et en fait, c'est les gens qui ont commencé à me dire genre « ah ouais, mais regarde ça, ça revient souvent ». Et en fait, c'était déjà il y a genre 2-3 ans. Et ça m'a amusée et je me suis auto-analysée. Et en fait, c'est vrai que je pense avoir... en tout cas, des processus qui reviennent beaucoup. Genre la couleur, c'est très, très important. Ma manière de retoucher les couleurs ou d'avoir un côté un peu lisse à la photo. Mais en ce moment, par exemple, j'expérimente. La texture, plus. Mais ouais, du coup, mon style, en vrai... je sais pas, je crois qu'il est assez instinctif. Je me suis pas posé la question de me dire... comment je veux que les gens me voient. Juste, j'ai fait. Et en fait, finalement, les gens me disent genre... Ah non, mais en fait, on sait que c'est toi. Genre, même quand je poste pas, mais que par exemple, toi, tu vas poster les photos, les gens vont voir la photo et je suis taguée que à la fin. Et ils vont se dire, ah, mais je sais que c'est les photos de Chanez. Et après, quand ils vont dans les crédits, ils sont là. Oui, c'était bien Chanez. Donc, c'est très flatteur. C'est très, très flatteur. C'est cool. De se dire qu'il y a certaines personnes qui reconnaissent ta petite touche. C'est chouette. Et aussi de savoir que certaines personnes viennent exactement pour cette touche-là. T'es là, ah ouais, en vrai, cool. Alors, ça fait plaisir. Parce que j'ai l'impression que ça reste quand même éclectique. Même si t'as peut-être une touche, mais enfin... Mais j'arrive à la mettre dans plusieurs choses. Ouais, à fond. Est-ce que t'as des influences quand même vers lesquelles tu te tournes assez instinctivement? Enfin, c'est quoi qui t'influence un peu dans ton travail? Ça peut être, tu vois, d'autres types d'art, ça peut être d'autres photographes ou d'autres directeurs artistiques. Moi, j'aime bien, dans la peinture, j'aime bien l'impressionnisme. Et je pense que du coup, toute la réflexion autour de la couleur et de comment le lien entre genre l'émotion et la couleur, je pense que ça vient beaucoup plus à l'époque où j'avais des cours d'histoire de l'art et plus de la peinture, de comment tu mélanges les couleurs, comment elles matchent ensemble, etc. Du coup, il y avait ça pas mal. Et en vrai, je crois que pas consciemment, mais c'est venu plus tard, tout ce qui est édito mode, les magazines, etc. Ouais, je sais pas, cette manière de figer et de tout mettre tellement... Enfin, genre, tout est tellement bien mis en avant et tu comprends tout, à quel endroit les textures sont bien marquées, les couleurs veulent dire, etc. Ouais, je crois que ça avait pas mal... ça a pas mal marqué ce que je fais. On arrive déjà à la fin de notre conversation. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter pour la Ou quels sont un peu tes objectifs, même si j'ai bien compris que là, tu vois, tu vas un petit peu... voilà, là où la vie te mène. Et puis, mais est-ce que, je sais pas, t'as quand même un objectif là que t'as envie d'atteindre? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Est-ce que tu veux devenir prof dans les prochaines années? Franchement, aussi bateau que ça puisse paraître, je crois que je veux juste être heureuse. Peu importe comment, quoi, pourquoi. Il y a tellement quête de toute une vie, on est bien d'accord. Hein. Mais je sais pas, je suis tellement bien dans ce que je fais maintenant que peu importe que dans 6 mois, je me mette à faire une formation ou que je change et que je devienne barista. Tant que en fait, c'est fait avec le cœur et que c'est fun, let's go. Genre, je crois que je me souhaite ça. Ok, trop bien. Beaucoup de fun et de légèreté. Ça y est, on se prend la tête sur plein de choses. Il y a plein de choses qui vont pas. Voilà, c'est la vie. Si, il y a des choses qui peuvent être un peu plus légères et juste
appréciable. C'est pas mal aussi. Merci beaucoup en tout cas, c'était trop cool. Merci, ça m'a fait très plaisir d'être là.